On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, pour cet album avec les papiers de chez Action, donc toujours les papiers donc Garden of Flower, ainsi que le papier anisé hop de chez Horizon Créatif. Et donc là, on passe à la page numéro 7 et on finira avec la dernière page, la page numéro 8. Donc, pour cette page numéro 7, j'ai déjà choisi mon papier de fond. Donc, ce sera celui-ci, juste découpé aux bonnes dimensions. Voilà. Donc, on part sur quelque chose de très simple aussi. Et donc, là, il va nous falloir... Donc, j'ai découpé 6 morceaux de papier. Je ne vous ai pas noté par 6. Donc, 6 morceaux de papier de 14 par 11. Et sur les 11, on fait un pli de 1 cm ici. Donc là, on ne biseaute pas les bords puisqu'on va faire une cascade. Donc, on les laisse comme ça. Moi, j'ai juste ici fait mes coins. Toujours avec cette petite perforatrice-ci qui me vient de chez Horizon Créatif. Et j'ai utilisé ce coin ici. Pour tout le long de l'album, hein, j'ai utilisé ce coin ici. Donc, vous avez vos 6 morceaux de papier. Je vais pouvoir enlever ça d'ailleurs. Et on va travailler directement hop, sur notre papier déco. Donc, le but du jeu, c'est de faire une cascade. Hein. Donc, le souci, c'est que je ne sais pas au niveau du ruban si je le mets comme ça ou comme ça. Je ne sais pas encore. Je verrai ça une fois que j'aurai collé ma cascade, puisque je vous rappelle que cet album, c'est un album sans aimant. Donc, du coup, on utilise des attaches parisiennes et du ruban. Donc, là, j'ai pas pris de mesure ou quoi que ce soit. On va faire ça. On va essayer de le coller à peu près droit. Si vous voulez prendre des mesures, bien évidemment, vous pouvez prendre des mesures. Là, je fais ça à vue d'œil. Alors, en hauteur, j'ai combien à peu près? J'ai 1 cm 1. Ouais, c'est pas mal. Vous mettez 1 cm. Hein. Voilà, pour être bien. Hop. Hop. Et ensuite, vous prenez toutes vos pages et vous les alignez au fur et à mesure. Donc, bien ici, hop. Là, vous vérifiez bien en même temps ici que vous êtes bien droit et que ça ne dépasse pas. Donc là, on est bon. Hop, on vient bien appliquer pour que la colle prenne bien. Hop, on est pas mal. Et comme je vous ai dit, voilà, vous faites ça avec vos 6 morceaux de papier. Hop. On vérifie qu'on est bien, c'est pas mal. Je viens bien appliquer. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous faites ça jusque vous collez tous vos morceaux de papier. Donc, moi, je sais ce que je fais et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Donc, voilà à peu près ce que ça donne. Une fois que ça c'est collé, j'ai découpé mes morceaux de papier. Donc là, j'ai choisi d'en mettre sur entièreté de la cascade. On a du papier Action, il m'aurait pas mal de papier. J'ai utilisé des chutes, donc voilà.
autant tout utiliser. Enfin, utiliser un maximum de papier. Donc là, du coup, au niveau des mesures, j'ai enlevé 3 mm à chaque fois, donc de chaque côté. En tout, pardon. Non, pas de chaque côté. En tout, j'ai enlevé 3 mm. Et du coup, eh bien là, il y aura juste du collage à faire. Donc là, je vais coller la première. Hop. Donc, on va aller juste la coller comme ceci. Voilà. Et derrière celle-ci, j'ai pris mon papier donc anisé. J'ai fait un petit tamponnage dessus. Hop, que je vais venir coller juste en haut. Et je vais faire ça ainsi de suite sur toute la page en fait, hein. Sur toute la cascade. Hop. On va coller ça comme ceci, voilà. Et donc ça, on fait ça du coup partout. Et ça nous donnera une cascade du coup toute décorée. Mais ça, je ferai ça hors caméra. Là, on va voir comment on ferme du coup cette page, puisque si je la laisse comme ceci, bien évidemment, ça va pas tenir. Donc ça va aller comme ça. Maintenant, à voir si je mets mon ruban, comme je vous ai dit. Si je le mets soit à fermer comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ou comme ça. Non, je pense que comme ça, à premier abord, je vais la coller ici. Comme ça, elle sera fermée en haut. Et on fera un nœud ici. Donc, on va prendre... Je vais enlever tous mes papiers, du coup. Hop, hop. Tac, tac. Donc... Alors, j'ai dit que je mettais ça. Donc, on va le mettre à 8 cm, je pense, du haut. C'est pas mal. Allez, on va faire un petit marquage. Donc, à 8 cm. À 8 cm aussi ici. Hop. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va mettre un peu de double face pour que mon... non, je prends celui-ci. Pour que mon ruban tienne bien. Donc, ici. Et ici. Tac. Ensuite, je viens mettre mon ruban. Donc c'est ça, c'est un morceau de... Enfin, c'est du ruban qui me vient de chez Nose. Je vais mettre ici. Pour l'instant, je coupe pas mal de longueur. J'ajusterai après. Ici, pareil. Hop. Je mets mon ruban là. Je coupe. Hop. Je vais rajouter un autre morceau de ruban dessus pour être sûr que mon ruban tienne bien. Mais bon, après on rajoute encore de la colle. Donc normalement, ça devrait être bon. Une fois que ça c'est fait, hop, voilà, il y aura juste hop, à fermer ici. Et notre cascade ne s'ouvrira pas. Voilà, donc là, il y a encore, je vais laisser comme ça. Je vais couper juste là.
et là, voilà. Et du coup, ça va être bon. Et ça, du coup, il y aura juste maintenant, donc du coup, à la coller directement sur notre page. Donc la page numéro 7, hop, comme ceci. Et voilà, et bien sûr, après, on peut rajouter, bien évidemment, encore un peu de déco. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ce sera à la fin. Enfin, je le ferai de mon côté. J'ai commencé déjà à faire un peu de déco sur les autres pages, mais de toute manière, vous aurez vu ça en tout début. Je vous aurais fait une présentation de cet album terminé. Hop. Donc je rajoute bien de la colle partout. Et hop, ça, on vient le coller directement sur la page. Et bien, on est pas mal du tout. C'est parfait. Hop. Et bien évidemment, après, je collerai mes autres morceaux de papier. Parce que c'est au niveau du ruban pour bien le fermer. Voilà. Je pense qu'en bas, donc je vais rajouter ça. Je vais rajouter, ouais, pour la dernière page, enfin la dernière page. Ici, je pense que je vais rajouter une feuille comme ça. Voilà. Pour bien la finir, comme ça on finira par du vert. Je pense que je vais faire ça. Après, je ne dis ça. J'ai peut-être ça aussi. Par exemple, hein. C'est des exemples. Avec mes petites découpes comme ça. Comme ça peut être sympa. Ici, peut-être pas la coller entièrement pour que je puisse glisser ici. Donc, je vais trouver ma photo. Hop, pour qu'on puisse glisser ici une photo. Vous voyez, c'est pas mal comme ça. Mais peut-être que je vais changer d'avis, je ne sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à faire mes collages. Je coupe la vidéo et on se retrouve directement, hop, pour faire la page numéro 8. À tout de suite. Donc voilà, j'ai collé du coup mes petites décos, j'ai collé mon papier donc extérieur, mais j'ai pas fini l'intérieur. Je ferai ça après, voilà. Mais voilà ce que ça donne pour cette cascade. Et là, j'ai fini par cette carte-ci. Comme ça, là, on peut y venir y glisser une photo. Donc là, ça fait une photo de 9 par 13. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on passe direct à la page numéro 8. Donc la dernière page de cet album. Hop, voilà. Pour la page numéro 8. Alors déjà, j'ai choisi ce papier de fond-ci. Voilà. Ensuite, il nous faudra un morceau de papier, donc de 22 par 12. Sur les 22, on fait un pli de 1 cm en haut, on biseaute. Un pli de 1 cm en bas et on biseaute des deux côtés. Les languettes, ici, on viendra les coller et on viendra les positionner ici, à peu près au milieu. Ensuite, un autre morceau de papier de 11 par 19, donc 19 par 11. Sur les 11, on fait un pli ici de 1 cm. On vient ici biseauter les bords. Là, moi, j'ai fait avec ma perfo d'angle ici. Et on viendra la coller ici. Pour que cette page tienne, on viendra prendre une petite découpe comme ça que j'ai collé avec 2 épaisseurs. Donc ça, c'est toujours ce dies-ci. Voilà. On viendra mettre une petite attache parisienne ici pour l'ouvrir et nous faire une autre page comme ceci. Voilà à peu près ce que ça va donner. Donc déjà, je vais coller mon papier de fond. Hop.
Alors, hop, on va le coller ici. J'ai peut-être un peu trop collé en haut, mais c'est pas méchant. Hop. On fait attention au 0,5 de ne pas coller sur les 0,5. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais venir coller mon papier de 22 par 11. Donc, on colle juste les languettes. Donc, les languettes. Alors, moi, je laisse un petit peu en haut et un petit peu en bas. Voilà, je le centre à peu près. Hop et hop. Donc là, parce que du coup ma feuille est un peu courbée, donc là je vais juste mettre ici des petites épingles pour que ça tienne, puisque comme derrière j'ai de l'épaisseur, au moins si je mets ça, ça va bien tenir directement. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, cette page-ci, on va venir la coller ici. Donc je vais enlever mes petites épingles là. Je vais coller ça ici. Hop. Donc pareil, j'ai laissé un peu en haut et un peu en bas. Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre des petites épingles pour que ça tienne mieux. Hop, ici et ici. Toujours en veillant à ce que ce soit bien droit. Voilà. Donc une fois que je vais attendre un petit peu que ça sèche, parce que comme je vous ai dit derrière, comme j'ai mis ma cascade, ça prend un petit peu d'épaisseur, ça a tendance un petit peu à courber la page. Mais une fois que tout sera fini, ça ne se verra évidemment plus. Entre temps, ce que vous pouvez déjà préparer aussi, donc ce sont des petites cartes que du coup je viendrai glisser dessous. Donc ces petites cartes, elles font 14 par 10. Ouais, 14 par 10. Je mets donc en papier blanc. Hein. Ensuite, je mets du papier anisé. Et vous voyez là, c'est une photo qui fait 9 par 13. Et vous voyez, ça passe nickel. Vous avez du coup le blanc, le vert. Donc c'est parfait. Et donc ça, je pense que je vais en préparer une autre. Et j'en mettrai 2 derrière. Voilà, comme ça ici, ça nous fera 2 emplacements photos. Enfin 2, voire même 4. Puisqu'on peut en mettre une photo derrière, une photo devant. Ici, à l'intérieur, on pourra en mettre une et 2. Et peut-être aussi, donc le 9 par 13, on peut même ici en mettre une autre là. Donc vous voyez, on a de quoi faire au niveau des pages. Donc déjà, vous pouvez préparer tout ça. Ensuite, vous pouvez préparer déjà vos papiers de fond. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris celui-ci qui viendra au-dessus et celui-ci qui viendra juste derrière. Voilà, donc je vais enlever ça, je vais voir ce que ça donne. Au pire, une fois que ma page sera finie de coller tout ça, je remettrai peut-être mes épingles pour que ça tienne bien. Mais là, a priori, c'est pas mal. Donc, j'ai dit que celle-ci, alors, que je ne me trompe pas de sens, ça doit être comme ça. Celle-ci va aller là, hop, comme ça. Je vais mettre ça ici. Je vais le mettre directement comme ça. Hop. Je vais prendre une attache parisienne. Je vais me faire carrément un petit marquage.
Donc vous voyez là, ici, on a exprès, hein, ça passe vraiment pile poil. Après, vous pouvez aussi raccourcir aussi au niveau de la longueur. C'est vous qui voyez. À peu près comme ça. Voilà, comme ça, je vais directement faire mon petit trou ici. Voilà, je vais y placer je regarde si c'est bien droit. Je vais y placer mon attache parisienne ici, hop, comme ça. Je vais quand même vérifier si c'est bon. Hop, nickel. Donc maintenant, on colle. Alors là, comme d'hab, je mets un petit peu de double face ici pour que ça tienne bien. Hop. Voilà. Et du coup, après, il y a juste à coller les papiers dessus. Et après, ce sera fini. Donc, un peu de colle. Là, donc là, j'en rajoute un peu plus ici. Hop. Donc, je viens coller tout ça. Hop. Voilà. Ici, pareil, je viens coller ma page là. Après, il me restera juste le papier déco à l'intérieur. Et ce sera fini pour cette page et du coup pour cet album. Alors, hop, ici, je viens coller ma page. Tac. Voilà, ici, ça se ferme, ici, voilà. Et après, du coup, on vient glisser, préparer nos petites emplacements pour mettre les photos. Et on viendra ici en coller deux. Enfin, en mettre deux ou trois, comme vous voulez. Et par contre, j'ai ça. Et après, je pense que je viendrai mettre un peu de déco. Comme d'habitude, ici, en faisant attention, oui, ça peut passer, hein, même comme ça. Donc voilà, après, c'est partie déco qui reste à faire, mais voilà, comme je vous dis, je fais ça hors caméra. Donc, et bien voilà, normalement, je n'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Là, n'hésitez pas à mettre des petites épingles pour que ça tienne bien ici. Je vais en remettre là, pour que la colle prenne bien. Mais ça a bien pris, donc c'est bon. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cet album. Moi, je vous ai dit, il me reste toute la partie déco. Il y a cette petite tâche. La partie déco à faire au niveau extérieur et puis quelques petites touches à l'intérieur de cet album. Mais voilà, il est fini. Donc, très très contente. J'espère en tout cas que tous ces petits tutos d'album vous auront plu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un album qui est quand même assez simple. Voilà, sans aimant. Alors, c'est un peu plus compliqué du coup. Il faut trouver des bonnes idées de pages. Mais voilà, ça passe comme ça. Voilà, pour quelqu'un qui est débutant, qui n'a pas beaucoup de matériel, vous prenez simplement votre papier action, papier un peu de couleur, pour égayer un peu l'album. Et voilà, vous avez un album qui est fini, qui est réalisé. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.